Poutine n'est pas historien. Poutine a étudié quelque chose à l'université soviétique qui n'a rien à voir avec l'histoire. Tous ses discours sur l'Ukraine sont totalement pour détruire l'identité ukrainienne et le droit de l'Ukraine à exister. Et c'est très dangereux. Tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec l'histoire ou des faits historiques. C'est sa vision. Chacun peut avoir la vision qui lui est propre. Alors, dans la construction d'une unité nationale, la langue et la religion ont beaucoup de place. Vladimir Poutine s'intéresse à l'histoire depuis plusieurs années. Il avait même reçu des professeurs d'histoire au Kremlin pour leur expliquer qu'ils ont un rôle politique à jouer. Poutine aussi serait-il professeur d'histoire? Il s'est même adressé aux enfants sur la Deuxième Guerre mondiale. Un mélange des genres effrayant entre le politique et l'historien. Oui, c'est un mélange effrayant. J'ai regardé les changements qui ont été faits dans la manière de former les enfants et les manières de parler dans les médias. Je l'ai étudié depuis 10 ans et je peux vous dire comment ils changent régulièrement des choses qu'ils ont imposées aux esprits. Par exemple, après des changements et des limitations à la liberté d'expression, quand Poutine est arrivé au pouvoir, très rapidement, il a commencé à prendre le contrôle des choses. Et dans les écoles, à ce moment-là, au début des années 2000, Staline n'était pas un héros, il y avait une certaine vérité historique, ou je dirais même la manière dont ils enseignaient les choses aux enfants était moins contrôlée. Donc il y avait des informations de vérité qui avaient leur espace et qui pouvaient arriver dans les écoles russes. Et puis, à la surprise de tous, et personne ne l'a pris vraiment très au sérieux au début, ils ont commencé à glorifier le passé soviétique. Ils ont glorifié la guerre à nouveau, ils ont militarisé les écoles à nouveau et les enfants. Et puis Staline est redevenu un héros, ce qui est encore une fois quelque chose d'effrayant. Mais ils ne l'ont pas fait en une nuit, ça s'est fait graduellement. Et donc aujourd'hui, la Russie est militarisée, ils sont militarisés et dans des uniformes à l'école, avec des lavages de cerveau. Les gens viennent enseigner comment faire des exercices, des danses pendant des années. Il y a eu une composante militaire dans l'idée de la grandeur de la culture russe et etc. Tout ce qui peut accompagner cela, y compris d'ailleurs l'intolérance et la haine des autres nations et autres peuples différents. Et donc ça a été une chose en cours pendant des années et on est maintenant au summum de cela avec la glorification de la guerre, de Staline. Plus personne ne sait la vérité sur rien. Des millions et des millions d'enfants sont élevés comme ça. Donc naturellement, aujourd'hui, les plus jeunes de 25 ans sont déjà totalement préparés à croire tout ce que le gouvernement russe leur dit et faire tout ce qu'ils veulent. Et comme nous le voyons, des crimes de guerre commis en Ukraine. Je tiens à ajouter que ça n'est pas Poutine qui tue les Ukrainiens, ça n'est pas Poutine qui tue des dizaines, des centaines d'Ukrainiens dans les petites villes. En fait, ce sont des Russes, ce sont les gens qui ont étudié les livres d'histoire à l'école, qui ont lu dans les médias russes, cette rhétorique du gouvernement russe pour la haine des autres peuples, pour tuer les autres peuples, les Ukrainiens. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme résultat. Oui.